Bonjour, ici Mourad, donc pour la suite de notre formation en traitement audio numérique et musique assistée par ordinateur. Donc la dernière fois, je vous avais demandé de faire une piste de batterie. Et nous allons utiliser celle que a fait Victor, voilà. Et donc le but, c'est de... Après ça, c'est de rajouter d'autres instruments pour faire une musique complète. Alors, on peut écouter... Ok, donc on peut voir que le motif est toujours le même, il n'a pas de variation. Donc en fait, ce que Victor aurait pu faire, c'est voilà, juste supprimer et juste étendre la boucle comme ça. Et là, le même motif se répète. Alors, pour faciliter notre composition, je vais juste mettre un Charleston ou une ride par exemple. Une ride, on va dire. La ride, elle est ici. En général, la ride, j'appuie sur ici pour afficher le piano. La ride en général elle est sur le ré dièse ici. Là elle sonne pas trop comme une ride. D'ailleurs la caisse claire elle-même sonne... Ah oui mais c'est pas la touche de caisse claire. Ok, donc très bien, on va mettre un Charleston. Alors, à tous les temps. Bim. Voire même à toutes les croches. Ok. Parfait. Je vais définir une boucle aussi et je vais activer la répétition. Ok. Donc là, on va rajouter un nouvel instrument. L'instrument, on l'a téléchargé tout à l'heure. On va utiliser Tal Bassline. Alors pour rajouter un nouvel instrument, la méthode la plus courte, enfin la méthode normale, ce serait double-cliquer, appuyer sur FX, et là on a la fenêtre avec tous les instruments. On va en parler après. Mais la méthode la plus rapide serait d'appuyer ici, qui est un bouton qui crée une piste, enfin une fois l'instrument chargé. Donc bon, peu importe la méthode, là on va utiliser celle-là. Comme vous pouvez voir, les plugins sont triés par type, VSTI ou instrument en général, où on peut mettre tous les plugins. Donc comme vous voyez, il peut y en avoir beaucoup, hein, à force. Là, celui que nous allons chercher va s'appeler Tal Bassline. Donc juste à taper, hop, et ça s'affiche. Alors, j'ai une nouvelle piste. Je désactive le recording parce qu'on va pas enregistrer à partir d'un périphérique, ni à partir d'un clavier virtuel. On va programmer le rythme. Et je désactive le monitoring pour la même raison, en cliquant 2 fois sur ce petit bouton. Alors on se retrouve avec une fenêtre, et cette fenêtre contient le plugin. Ici c'est le nombre d'effets qu'il y a sur la piste, enfin tous les effets qu'il y a sur la piste, et là c'est l'interface du plugin. On peut appuyer sur ce petit bouton pour que la fenêtre s'affiche toujours devant, peu importe ce qu'il y a, enfin voilà, elle sera toujours en premier plan. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce plugin? Eh bien on peut voir déjà, ici, là, c'est quelque chose qui apparaît sur tous les plugins chargés par Reaper, c'est des fonctions pour charger des préférences ou moduler certains paramètres. Mais bon, ici donc c'est les presets du plugin. Alors tous les plugins n'ont pas des presets accessibles via ici. Certains ont des petites interfaces intégrées pour charger leurs différents banques de presets. Mais bon, avec Tal Bassline en tout cas, les plugins sont accessibles via le gestionnaire. Les préférences sont accessibles via le gestionnaire de préférences intégré dans Reaper. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de son vu qu'on n'a rien programmé comme note. Alors, on va mettre un plugin, enfin on va mettre un preset, Start Here, ça me paraît bien. On va appuyer pour voir le son que ça fait. Alors bien sûr, l'idée à long terme, c'est de ne plus se servir des presets, mais bien de programmer soi-même ces sons. Mais bon, ça demande un certain niveau d'entraînement. Donc ce sera pas pour tout de suite pour l'instant, je vous conseille vraiment d'utiliser les presets pour avoir une idée rapide de ce que vous pouvez faire avec les instruments que vous avez téléchargés. Voilà, on va essayer autre chose, un truc moins saturé. Ok, donc là on voit un son que c'est très différent, avec une modulation, ça fait... On va essayer autre chose. Ok, donc on voit qu'il ondule aussi. On va essayer autre chose. Essayons ça, tiens. Ok. Alors on peut tester des octaves plus basses, hein, mais bon, là c'est juste pour trouver rapidement. Ok, donc là c'est un son complètement différent. Ok, donc ce son là, la particularité c'est que
il continue une fois que la touche est relâchée. Voilà, il a ce qu'on appelle un release, voilà, un relâchement. Ça peut s'enlever, hein, mais bon. Bon, peu importe. Nous allons commencer avec ce... Enfin, j'aimerais bien trouver un preset qui... Ok. Donc là, on voit que celui-là a un arpégiateur dessus. C'est un peu le problème dans les... Si on essaie de fonctionner que avec des presets, c'est que on cherche longtemps les sons, parfois. Donc si vous n'aimez pas les sons, voilà, enfin, vous testez les différents sons qu'on vous propose. Et si vous ne les avez pas, bah, normalement vous pouvez les customiser. Ou si vous voulez une solution plus radicale, vous pouvez tout simplement changer d'instrument. Alors pour changer d'instrument, je reclique sur FX, je supprime celui-là, on appuie sur la touche Sup, et je rajoute un autre. Donc là, par exemple, je vais rajouter, c'est lequel? Voilà, U62, c'est celui que je cherchais. Donc là, on va voir, est-ce qu'on a des basses qui par défaut sonneraient bien, enfin avec les pré-réglages, quoi. On va voir tout de suite. Alors là, on voit que dans ce plugin, il n'y a pas le petit clavier. Donc c'est pas pratique pour écouter. Donc soit on programme des notes et puis on verra après ce que ça fait si on change. Soit on rajoute, on clique ici pour afficher le petit piano. On appuie ici pour afficher le record. Ici pour mettre le retour. Ensuite ici, on choisit, dans les entrées, on choisit entrée MIDI. Et on choisit toutes les entrées MIDI. Enfin, en fait, on pourra choisir que clavier virtuel, mais on choisit toutes les entrées MIDI, tous les canaux. Et là... Ok, donc celle-là, ça va pas aller parce qu'elle met un peu de temps à venir. Ok, un peu trop brouillonne. Ok, donc voilà, donc vous écoutez, puis quand vous avez choisi quelque chose qui vous plaît, parmi les synthétiseurs qu'on a trouvés et tout ça, bah, vous pourrez programmer votre rythme. Donc là, je vais chercher et on se retrouve juste après. Ok, donc là, je viens de charger Zebralet, et Zebralet, c'est, comme vous pouvez le voir, il n'a pas accès à des presets, lui, par défaut ici. Il se charge via l'interface du plugin lui-même. Donc c'est ici que ça se charge. Alors, si on clique, on voit que c'est trié par type, et que les initiales, en fait, correspondent au type d'instrument. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser là-dedans? Ok, ça me paraît parfait pour notre petite basse. Alors maintenant, nous allons créer notre petit motif. Alors pour ce faire, je appuie sur CTRL, je crée un petit événement MIDI ici, je vérifie qu'il fait bien la bonne longueur, je double-clique et je me mets en éditeur piano. Piano, c'est-à-dire qu'on aura accès au piano ici, et qu'on pourra définir des durées aux notes, contrairement à l'éditeur batterie où on a juste des diamants quand on insère des choses. Donc, bref, je me mets en mode piano. Je mets en lecture. Alors, si c'est pas assez fort, vous pouvez monter le son soit dans l'interface du synthétiseur, parce qu'il y a toujours un bouton de volume, de master volume quelque part. Donc celui-là je suis pas habitué à l'utiliser, donc je vois pas où c'est comme ça du premier coup d'œil. C'est modulation. Bon bah sinon vous pouvez le faire. Ah bah ici. On va voir. Ok. Donc hop. On va rajouter un là par exemple sur les deux premiers temps. Et ensuite on va mettre un la dièse, un sol dièse pardon, et un fa dièse. Alors on peut aussi monter le volume en montant le volume de piste, c'est ici. Voilà. Et déjà bah on a un petit quelque chose. Bon c'est pas fou musicalement, mais voilà, on a déjà un petit début. Alors imaginons qu'on veut que notre motif soit un peu plus grand. Hop, j'agrandis, sauf que là il se répète. Donc j'appuie sur B pour fusionner, et là par exemple je vais rajouter une variation. Au lieu de descendre, ici ça va monter. Ça va monter par exemple d'une octave. J'appuie sur ici pour monter d'une octave. C'est-à-dire que ce sera la même note, ce sera un fa dièse aussi, mais joué plus haut. Les boutons d'à côté c'est pour transposer en demi-ton. Donc là, la différence entre ce début de motif et la fin, c'est juste qu'il y a une octave de différence sur le fa dièse. Donc là notre motif donne ceci.
Alors pour l'instant c'est pas super, c'est moche, mais peu importe, c'est le début, c'est l'élaboration de notre projet. Alors on peut changer la subdivision ici pour changer la grille ici et faire des notes qui durent, enfin voilà, on règle la durée, encore une fois, en un quart c'est en noir, un demi c'est en blanche, 1 c'est la mesure complète, et un huitième, enfin bon bref, voilà, ça c'est les subdivisions rythmiques comme on avait vu la dernière fois. Voilà, donc j'ai mon motif, j'en suis très content. Enfin, je suis pas très content, mais ça fait, on va dire que ça fait son travail. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, bah, on va rajouter un petit lead qui pourrait faire quelque chose de plus mélodique par-dessus. Alors je vais mettre pause, le temps de trouver quelque chose qui me plaît. À tout de suite. Ok, très bien, donc j'ai fait ma sélection, donc j'ai choisi le Tyrell N6 et le preset qui s'appelle Glitter, voilà. J'en profite pour nommer la piste, ici on va l'appeler basse, et ici nous allons l'appeler... donc du coup c'est notre petit lead. Alors je tiens à rappeler aussi petite chose que j'ai oublié de préciser. Là je dois enlever l'enregistrement. Voilà. Petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que dans les synthétiseurs souvent, bah, les types de presets qu'on trouve seront la plupart du temps un de ces types là. Après tous les autres sont un peu des subdivisions. Donc il y a les pads, c'est une sorte de gros snap de sons riches. Les leads seraient des sons aigus, plus perçants, plus pour la mélodie. Il y a les séquences d'arpèges, en gros là donc c'est des sons où on appuie juste sur une seule note et ça fait l'arpège tout seul, enfin en fonction des notes, en fonction des notes sur lesquelles on appuie bien sûr. Puis il y a les basses. Bon après il y a d'autres subdivisions, donc par exemple il va y avoir des sons plus type piano, plus type brass, type vocal, ce genre de choses, mais globalement dans un synthétiseur soustractif de base, on a ce type de son en presets. Donc je vous fais écouter ce que j'ai fait, qui est pas du tout excellent, mais voilà, c'est juste un petit motif. Alors, vous pouvez voir que j'ai fait des accords cette fois à la quinte. Moi pour le faire facilement, j'ai juste sélectionné tout, fait un glisser déposé en comptant jusqu'à 7, enfin en fait j'ai pas compté parce que je sais que la quinte du La c'est le Mi c'est le E, et voilà, donc j'ai ma quinte un peu partout. Sauf qu'il y avait une petite subtilité dans ce que j'avais fait, c'est que cette quinte ici était diminuée, c'est-à-dire qu'elle était descendue d'un demi-ton. Alors voici ce que ça donne du coup. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. On sent qu'il y a une petite tension à l'endroit où il y a la quinte diminuée. C'est pas un accord très consonant la quinte diminuée. Mais voilà. Là déjà, on pourrait très bien rajouter d'autres instruments, un petit lead plus mélodique, etc. Mais vous voyez qu'on peut faire une musique, voilà, petit à petit, comme ça, en superposant les différents éléments. Donc voilà, il faut penser par couche les instruments. Il faut aussi essayer de les choisir de manière à ce qu'ils se mélangent pas trop. C'est-à-dire que là j'ai une basse, et là j'ai mon pseudo-lead, ils sont pas dans la même fréquence. Enfin, si j'avais mis deux basses par exemple, là ça se mélangerait, ce serait moche. Enfin, faut essayer de choisir des instruments qui se répondent plutôt que se superposent. Et voilà, ensuite il faut penser le morceau dans sa longueur. Donc dans sa longueur, ça donnerait par exemple ouverture, une première mesure de batterie, ensuite on a le motif de basse tout seul, et ensuite ça avance comme ça, voilà par exemple. Donc là si on écoute tout et j'enlève la boucle, voilà. Bon bien sûr, ensuite il faut travailler les différents motifs et les différentes transitions, peut-être rajouter un petit truc ici au début, du coup le séparer de l'autre objet, et commencer avec une note d'appel qui serait pas le Fa dièse mais autre chose, bah par exemple le Fa dièse grave, une note en dessous. Voilà, ensuite on modifie, on peaufine, on fait des transitions, on peut très bien choisir de dire que ah bah là le dernier motif, petite subtilité, ça va pas changer, donc j'appuie sur C pour couper. Sous C, c'est ce que j'ai mis, c'est couper sous le curseur de la souris. Hop, je double-clique et là ce sera pas un Fa dièse, on restera en Sol dièse. Hop, petite variation. Voilà. L'idée c'est que les variations ça entraîne de l'intérêt auditif et du coup ça ne lasse pas l'auditeur, et puis c'est plus intéressant, c'est plus musical, on
on peut véhiculer des émotions plus riches, enfin, vu que la musique évolue au fur et à mesure du temps. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile, et donc pour la prochaine fois, eh ben, j'aimerais que vous me fassiez une musique, donc d'environ, je sais pas, entre 30 et 40 secondes, dans lequel il y a une piste de batterie, une piste de basse, une piste de lead, et autre chose de votre choix. Mais voilà, une sorte de petit début de musique, petite musique de, voilà, une petite progression. Alors il faut savoir que des pistes sur un projet, il peut y en avoir soit pas beaucoup, c'est-à-dire, je sais pas, une dizaine peut-être, soit énormément, dans les 60, voire plus. Ça dépend du type de projet, ça dépend du type de musique, et ça dépend aussi de la puissance de notre ordinateur, parce que plus on met des instruments, et plus ça demande de la puissance. D'ailleurs, à ce sujet, si jamais votre ordinateur commence à grésiller, plus vous rajoutez des instruments, ça veut dire que il a un problème de latence. On lui demande de calculer du son plus vite qu'il n'est capable de le faire. Et dans ce cas, il faut réduire la latence. Si vous avez ASIO for All, il y a la petite fenêtre ici, puis vous faites glisser le slider latency, je crois qu'il s'appelle tout simplement, vers le plus loin possible. Et si vous n'utilisez pas ASIO for All, vous pouvez le modifier dans les paramètres de Reaper. Il y a un petit bug graphique. Dans les paramètres de Reaper, dans Appareil, et il y a la latence ici. Alors des fois la latence, elle n'est pas gérée par Reaper, mais elle est gérée par un plugin, par le driver. Mais on peut cocher pour dire que c'est Reaper qui gère bien la latence et pas le driver. Voilà, donc en gros, pour la prochaine fois, ce petit exercice, et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut.